La découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen se répand en quelques semaines, aussi bien dans les milieux scientifiques qu'auprès du grand public. En France, dès janvier 1896, le Petit Parisien annonce la nouvelle. Puis, dans ce magazine populaire bimensuel, le Musée des familles, on trouve le mois suivant une mention de la découverte de Röntgen, surprenante de précision sur ses usages futurs, en particulier pour extraire les balles des corps des soldats blessés. Cela vaut la peine de lire ce bref article ajouté rapidement au terme d'un exposé sur la viande de bœuf. Les interrogations scientifiques qui suivent sont également pleines de pertinence. Puis, le même auteur, Georges Brunel, publie dans le même magazine un article complet sur les expériences de Wilhelm Röntgen. Dans tous les laboratoires, on cherchait à percer le mystère du tube de Crookes. Le matériel de mise en œuvre étant disponible, l'offre commerciale se développe et en quelques mois, l'usage des rayons X se répand en Europe et aux États-Unis. En 1897, la France se dote du premier laboratoire de radiologie grâce au docteur Beckler, qui met en place à ses frais une installation radioscopique dans son service de médecine générale à l'hôpital Tenon. Une radioscopie du thorax des patients permet le dépistage systématique de la tuberculose. Il inaugure également des cours de radiologie médicale, persuadé que cette technique va devenir indispensable à la pratique médicale. À Paris, la maison Radiguet vend tout le matériel nécessaire. Elle exécute dans son laboratoire ou à domicile, à des prix modérés, les radiographies pour la conduite et la vérification des opérations chirurgicales. Parallèlement, l'usage des rayons X se répand dans le grand public. On en vante les mérites pour de nombreuses utilisations dans une totale ignorance de la nocivité du rayonnement. Des démonstrations spectaculaires sont même proposées dans les fêtes foraines. Pendant plus de 15 ans, les rayons X sont utilisés en médecine dans un déni presque total de leur nocivité, comme le montrent les photos d'époque. Cependant, des cas de brûlures sont signalés dès novembre 1896. Pendant la guerre de 14-18, sur l'impulsion de Marie Curie, ils sont utilisés de façon intensive pour localiser et extraire des éclats d'obus des corps des blessés. Ils sauvent de nombreuses vies. On commence enfin à prendre au sérieux les brûlures cutanées et les cancers provoqués par le rayonnement. De nombreux radiologues souffrent de graves brûlures impliquant amputation, mutilation, voire décès. Alors, des moyens de protection se mettent en place progressivement, tout en restant très insuffisants. Au début des années 50, la radiologie médicale est cruciale pour la lutte contre la tuberculose et pour les examens cardiaques. Mais malgré les précautions prises, elle expose toujours le patient et surtout le radiologue à une irradiation X importante, en particulier dans le domaine chirurgical. Les interventions peuvent durer longtemps et les mains du chirurgien sont gravement exposées. Comment trouver une solution à ce problème ?